Et on sait pas, puis des fois il m'arrive des trucs aussi. Moi, cette semaine, il y a ma belle-sœur qui a perdu son chat. Je sais que vous avez pensé à la mère Michel, vous êtes des enfants. Je peux pas tourner de vidéo avec vous en fait. Donc, en fait, il est mort, il est vraiment mort. Et son chat est mort, du coup j'ai une pensée pour ses enfants et puis elle évidemment, parce que quand mon chat à moi est mort, j'étais dévasté. Je vous jure, c'est horrible, je pleurais. Je sais que c'est ridicule. Okay, je sais qu'il n'y a que les gens qui ont perdu un animal qui peuvent comprendre ça. Et les autres, ils s'en battent les couilles. Alors, je te jure, j'ai un pote qui était venu qui a fait « Ça va ?» Ben non, parce que mon chat, il est mort cette nuit. « Non !» Ouais, t'as un chat toi aussi ? « Non, j'ai oublié d'acheter du pain !» Et moi, en plus, le nôtre, il est vraiment mort à un moment précis. Il est mort 2 jours avant la naissance de mon fils. Et du coup, ça nous a un peu simplifié la vie parce que... je veux dire, en fait, quand un bébé naît, les chats, ils peuvent être jaloux du nouveau-né et se glisser dans le berceau pour prendre sa place. Et du coup, quand le bébé est là, il y a des risques d'étouffement. Donc là, du coup, ça nous enfin, voilà. Bah non, ça nous a évité de faire un choix, quoi. Du coup, c'était pas... Bah non, mais attends, un chat que t'as depuis 10 ans et un bébé que tu connais pas... On aurait pris le chat. On est d'accord, c'est dur de faire des choix en ce moment. Vous avez regardé le débat de la primaire de la droite hier ? Non. Oh, vous auriez dû, c'était sympa. On aurait dit Koh-Lanta. C'est vraiment, je te jure, mais Koh-Lanta avant la réunification. Tu sais, quand il y a encore l'équipe jaune et l'équipe rouge, et que les rouges ils sont soudés au début, ils se vont on va niquer les jaunes, on va les faire sortir un pain, on y va, républicain, quinquin. Et en fait, sauf que là, tu sens qu'ils ont perdu l'humilité, et du coup, ils sont obligés de se canarder entre eux. Et c'est ça qui s'est passé, du coup c'est horrible parce qu'ils sont là, alors je vote contre, et ils arrivent jamais à le dire dans Koh-Lanta, c'est un truc, je sais pas pourquoi de saison en saison, je vote contre, j'ai écrit ton nom, parce que tu as déjà été élu et je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et aussi parce qu'il est con, mais bon. Et c'est terrible parce qu'en fait ils étaient 7 et 7 du même camp, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment les mêmes arguments. Donc ils n'ont pas d'armes pour se battre entre eux, tu vois, c'est comme si tu mettais des gladiateurs au milieu d'une arène, mais ils ont que le pouvoir de se taper dessus comme ça. Donc... Et en plus ils sont potes, arrête, c'est toi, non. Viens on dit si t'es président, c'est moi le Premier ministre. Ah. Alors ce qu'il y a eu de bien du coup, c'est qu'on a un peu moins parlé de la famille Kardashian cette semaine. Parce que, ouais, malgré le fait que la mère Kardashian, elle a décidé de faire un long métrage avec la séquestration de sa fille. Elle a décidé de mettre ça en scène. C'est horrible quand même. Enfin, c'est ta mère, mec, tu peux pas... Je sais pas, il y a un côté hyper gênant. Enfin, là, ça va, parce que c'est les Kardashian, donc on s'en fout un peu, mais... Bah non, mais t'imagines Natacha Campouche. Au bout de 16 ans, elle sort, il y a sa mère qui fait... On va faire du pognon. Arrête de chialer, c'est une belle histoire, ça finit bien. Oh, les gens vont adorer. Alors des fois, on propose et vous faites non, pas celle-là, vraiment. J'étais d'accord sur plein de trucs, mais celle-là. En même temps, faire un long métrage avec l'histoire de la séquestration de Kardashian, ça a duré 45 minutes. Comment tu veux faire un long métrage avec ça ? Ouais, c'est un Vine qu'il faut faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont pris la bague. Et voilà, merci. C'est tout, tu peux pas faire plus. Du coup, j'ai très envie de dire que la mère de Kim Kardashian est une conne, mais je suis pas très certain d'avoir le droit de le dire, je vais vous avouer ça, parce qu'il y a un énorme flou juridique autour de cette insulte-là, parce que Zemmour, il a attaqué Youssoupha il y a pas longtemps. Vous voyez Youssoupha, le chanteur, le rappeur ? Ouais, et dans une de ses chansons, il a dit « ce con de Zemmour ». Et Zemmour, il était pas content. Il a dit « non, alors ça, je ne laisserai jamais dire ça, ok ? Je suis pas con, je suis misogyne, je suis raciste, ça je suis bien raciste, mais je suis pas con, d'accord ? » Et du coup, il est allé au tribunal pour gueuler, il a expliqué, il a dit « ouais, écoutez-moi tous, il m'a insulté ». Et puis les mecs au tribunal, ils ont fait « bah, c'est-à-dire, il a dit quoi ? Mais il a dit que j'étais con ». Bah, on va se réunir pour délibérer, mais... Ah bah non, on se réunit même pas, tu vois. Écoutez monsieur, ça c'est pas une insulte, hein. Non. C'est une observation. En fait, la véritable chose, c'est qu'au tribunal, ils ont décidé de dire que c'était parce que c'était de l'art que du coup, ça pouvait pas être perçu comme une insulte. La vraie leçon de tout ça, c'est qu'on a le droit d'insulter Zemmour si c'est de l'art. Éric Zemmour est un con. Éric Zemmour est un con.
Zemmour est un con. C'est un con. C'est un con. C'est un con. Éric Zemmour est un... C'est de l'art, Eric. C'est de l'art. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à non, c'est tout pour la vidéo. Et tous les vendredis, à la fin du spectacle, pour le tournage du Dis donc Internet. Merci beaucoup. Je l'ai retenu tout seul. En vrai, j'ai cru qu'il allait faire comme ça, que j'ai fait oh non. J'ai juste oublié d'enregistrer une phrase, ça fait 2 semaines. Allez voir le Dis donc Internet de la semaine dernière, juste pour que vous compreniez ce que je vous dis. En fait, le début du Dis donc Internet, pour ceux qui regardent les vidéos, je l'ai enregistré qu'une seule fois. Le problème, c'est que du coup, je l'avais enregistré avant d'avoir cette caméra. Et du coup, on a un vieux son qui va pas du tout. Et genre, la semaine dernière, je fais Dis donc Internet. Cette semaine. Donc, du coup, je me dis que cette semaine, on pourrait en réenregistrer un. Ça vous dérange pas? C'est juste ça, ça va pas être très intéressant. Là, je vais pas vous. Je vais pas y voir. Putain, il est vraiment fort. C'est le truc qui a mis le spectacle au-dessus. Honnêtement, les terroristes mortels, après ils passent aux visions, c'est mort. Et après, l'enregistrement de 2 francs. Oh. Et ouais, du coup, je l'ai pas fait dans le rythme, vous êtes tous. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Et dis donc Internet, cette semaine, dis donc Internet. Est-ce que c'est pas les conditions les plus cheloues du monde? Ben à un moment il nous a montré son cul et il a dit dis donc Internet et après ça va sur YouPorn, je sens que ça va être long, je sens. On va faire 2 équipes, il y en a qui vont chercher les McDo pour tout le monde. Le Mac Morning, et... ok. Ce qui est horrible, c'est qu'en fait, vous prenez le relais les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui font non là, sérieux, les autres à côté, moi je peux pas. Et au moment où l'autre fait c'est bon, je me calme. Ouais, bah moi c'est mon tour maintenant. On est trop nombreux pour ne pas rire. Ok. Attends, mais en fait, j'ai pas besoin de vous si vous parlez pas. Bah, je suis teubé. Bon, bah, j'arrête là. Merci, hein. Attends, j'en fais juste un. Ne tousse pas, bordel! Dis donc Internet, cette semaine... Voilà. Merci.